Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous allons suivre le décret du jour que le Seigneur nous donne ce matin et nous allons méditer autour de ce thème ou de cette pensée du Seigneur, entrer dans le repos des dieux. Nous allons lire ensemble, réfléchir autour de ce texte, Josué 5, le 12e verset. La Bible déclare « Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là ». Il s'agit là de l'histoire du peuple de Dieu qui a fait 40 ans dans le désert. Mais au bout de ces 40 ans, Josué 5, 12 nous dit qu'il y eut une année où ils mangèrent des produits du pays de Canaan qui était la terre de la promesse. Je voudrais ensemble avec toi réfléchir, méditer autour de cette parole pour dire que le pénible pérégrination d'Israël était sur le point de se terminer. Il y a toujours un temps où on peut être en train de traverser des moments de tempête, des temps difficiles, mais c'est que le Seigneur veut nous rassurer qu'au bout de nos difficultés, au bout de plusieurs tempêtes, il y a toujours un temps de repos qu'il prépare pour nous. Et les repos promis pour Israël étaient atteints. Plus aucune tente en mouvement. Parce que pendant le temps de la pérégrination, on devait chaque fois construire des tentes, on devait les démonter, on devait aller vers un autre endroit. C'était très pénible. Il y avait des serpents ardents, il y avait les Amalécites féroces et il y avait des hurlements du désert. Plusieurs obstacles, plusieurs tempêtes. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont venus au pays où coule le lait et le miel, qui était le lieu de la promesse. Et dans ces lieux de la promesse, ils mangèrent le bon vieux grain de la terre. Peut-être que cette année, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, ceci peut être ton cas ou le mien. C'est-à-dire qu'on a dû traverser des temps très durs, très difficiles, où on était presque au bout, où on ne savait pas par où commencer. Mais le Seigneur veut te dire qu'il y a toujours un point où tout doit s'arrêter, un point où nous devons expérimenter le repos de Dieu. La perspective est joyeuse et si notre foi est dans sa phase active, cela produira une joie parfaite. Ne laisse pas ta foi s'éteindre parce qu'il y a un repos qui est préparé pour nous. Être avec Jésus dans le repos qui est prévu pour le peuple de Dieu représente un espoir vraiment encourageant. Et attendre cette gloire représente également une double béatitude. Les frissonnements incrédules du Jourdain roulent encore entre nous et le beau pays. Oui, ça n'est de trop. On est fatigué. On ne sait plus résister. Mais laisse-moi te dire que on est à côté du Jourdain. Nous sommes en train de traverser le Jourdain et le pays promis, le pays de repos est à quelques lieues de nous. Et que le Seigneur nous appelle à persévérer. Soyons assurés que nous avons déjà expérimenté les pires maux, plus que la mort ne peut nous causer. Bannissons toute pensée effrayante et réjouissons-nous d'une grande joie, dans la perspective que cette année, nous commencerons d'être à jamais avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous parle dans les livres des Épîtres, où il nous exhorte à entrer dans son repos, où il nous exhorte à expérimenter les repos qu'il a préparés pour nous, où il nous amène à expérimenter le fruit de la croix, le fruit de son travail. Et la Bible dit qu'à cause de sa justice, un grand nombre sera béni, un grand nombre expérimentera le repos de Christ. Ainsi pour vous, le décret du jour, le décret du Seigneur, la
déclaration de Dieu sur votre vie. Attendu qu'il a tout accompli à la croix. Aujourd'hui, il vous appelle, non pas à vous battre, non pas à continuer à pleurer, mais il vous appelle à entrer dans le vrai repos de ce qu'il a obtenu pour nous à la croix. Soyez bénis, peu importe les tempêtes et tout ce qui vous a fait pleurer, qui vous a fait regretter. Je prie et je déclare ce matin que vous puissiez expérimenter le repos de Dieu. Restez bénis et retrouvons-nous demain aux mêmes heures pour un autre décret du jour.